Mesdames et messieurs, welcome to Duel. Vous allez maintenant assister au premier combat pro de cette soirée qui va se dérouler dans la catégorie des moins de 63 kg 500 grammes en 3 reprises de 3 minutes qui va opposer Youssouf Binaté à Daniel Manzoni. Le premier des deux Nagouais monté sur ce ring, il est âgé de 19 ans, il mesure 1m84, 63 kg 800 grammes à la pesée. 10 combats, 7 victoires dont 5 avant la limite. Il a été médaillé de bronze au mondial IFMA, il a été champion de France, on l'accueille comme il se doit, il nous vient de la team Cuider, il sera dans le coin Vénam, Youssouf Binaté. Le jeune Youssouf Binaté, 19 ans, il a 10 ans de moins que son adversaire du jour. Mais il n'en est pas moins expérimenté. Alors au départ, il devait rencontrer Anthony Defretin qui s'est blessé. Finalement, son adversaire du jour a été prévenu un petit peu à la dernière minute. Donc c'est Daniel Manzoni pour avoir un affrontement quand même de qualité. Il en a rencontré quelques noms et notamment Yannick Rennes qui est un gros champion de K1 que vous avez fait boxer d'ailleurs Cyril lors d'un de vos événements. Voilà, donc en tout cas Youssouf Binaté il incarne un petit peu le futur, c'est un peu la nouvelle génération qui arrive en Muay Thai, en K1 et on va le découvrir et le redécouvrir ce soir face à Daniel Manzoni. Youssouf Binaté qui se fait un peu attendre, désirer, et le voilà. Le voilà déterminé. Youssouf Binaté. Son adversaire est âgé de 29 ans, il mesure 1m60. Youssouf Binaté qui revient d'un combat au Max Muay Thai. C'est quand même une belle organisation, il a gagné par KO. Donc il est sur une belle lancée. On l'accueille comme il se doit, Daniel Manzoni. Voilà donc Daniel Manzoni, 10 ans de plus que son adversaire du jour. Il mesure 1m77, il vient du Starboxing. Légèrement plus petit que Youssouf Binaté, mais rien de significatif qui puisse avoir un réel impact dans le ring. Daniel Manzoni qui a aussi l'habitude des grands rendez-vous et des grandes organisations avec le All-Star Muay Thai, le Thai Fight ou le Partouche Tour. Et il avait justement combattu Anthony Defretin qui était censé boxer ce soir. Et il avait malheureusement perdu, c'était en janvier dernier. Il a rencontré quelques combattants assez cotés, on va dire. Notamment Bertrand Lambert, mais c'était en 2015, ça remonte un peu. Et c'est vrai que depuis 2015, son parcours est un peu en dents de scie. Et il reste d'ailleurs sur une défaite face à Daniel Puertos Calardo. Il avait malheureusement pris un KO lors du Partouche Tour, c'était au 3e round, c'était en juin dernier. Donc là aujourd'hui l'enjeu est important parce qu'il faut à la fois renouer à la victoire mais en même temps exorciser ses démons, parce que prendre un KO ça laisse toujours quelques séquelles psychologiques ou même physiques parfois. Donc c'est important là aujourd'hui d'aller chercher cette victoire pour Daniel Manzoni, même s'il a, on le rappelle, accepté le combat un peu à la dernière minute. Je te ferai. Je fais ta boxe, tu me colles d'entrée et après nous on va te dire ce qu'il faut faire. D'accord? Allez, le traditionnel Ramouet, on est obligé de le faire, hein, c'est ça Cyril? Parfaitement dans les règles du Muay Thai, on est obligé de faire le strict minimum qui est de faire le tour des cordes, le tour du ring donc.
Voilà, c'est un sport traditionnel comme on... C'est ça, il y a des traditions, mais c'est aussi peut-être une manière de s'imprégner de l'atmosphère et puis de prendre possession du ring, j'imagine. Parfaitement, on prend ses repères, et en plus il y a différents types de rings, donc ça permet de savoir sur quel ring on est et d'analyser vraiment l'espace qu'on va pouvoir utiliser et mettre à profit pour le combat. Allez, on attend, les gants sont strappés. Les derniers instants avant le début du combat, en tout cas la salle est comble, hein. C'est un plaisir de voir une salle pleine pour du Muay Thai. C'est vrai que c'est une spécificité du Muay Thai, hein. Cette discipline arrive vraiment à remplir des salles, il y a un vrai impact populaire. Et c'est dommage parce que du coup, on n'a pas la reconnaissance... cette discipline n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir parce qu'elle a vraiment une belle popularité. Ça va venir tout doucement. Allez, c'est parti, rappel des règles très rapidement. On passe au premier round, donc on va avoir une soirée essentiellement composée de combats en 3 fois 3 minutes. Donc c'est un rythme qui est plutôt intense, où on peut se permettre tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Et Youssouf Binaté qui tout de suite prend la distance avec ses longs segments. Et le travail de Manzoni va être donc de casser la distance pour parvenir à casser la grandeur de Youssouf. C'est ça, là l'idée, comme Youssouf est grand, peut-être qu'il faut aller chercher plus la mi-distance, peut-être plus asphyxier, mais ne surtout pas rester à cette distance de jambes ou de bras qui est très dangereuse. Parfaitement, va falloir aller chercher la ligne basse peut-être. Ah, ça part très fort hein, tout de suite. Très explosif Youssouf Binaté. On a vu les premiers middle claquer sur les bras de Manzoni. Et puis c'est un âge aussi, 19 ans, où on n'a peur de rien, où on avance vraiment tête baissée.
et justement on prend plus de risques. On est plus fougueux, voilà, on va de l'avant, c'est vrai, on prend moins la température, on réfléchit moins. C'est vraiment le diamant brut, c'est très pur et voilà, pour l'instant on peut imaginer qu'on va avoir un Youssouf Binaté très entreprenant. Voilà, et ça pourrait être préjudiciable pour Manzoni étant donné que c'est un combat prévu en 3 reprises de 3 minutes, donc ça va très très vite. Et on voit Youssouf qui n'hésite pas à aller chercher le crochet au foie, malgré sa grandeur. Et il est vraiment en train d'imposer son style, Youssouf Binaté. Il a le centre du ring, il cadre. Il est presque asphyxiant dans sa démarche. Alors les phases de corps à corps comme ça, c'est difficile de s'en défaire, Cyril. Oui, et en plus c'est très éprouvant quand on a un adversaire plus grand que soi. Voilà, il prend la distance et il le gêne beaucoup au corps à corps. Ah, c'est bien là ce que vient de faire Manzoni, il est revenu derrière. Attention au genou direct. C'est vrai qu'il va falloir faire très attention au genou de par la grande taille de Youssouf. Et première projection. Alors ces projections, elles sont bien aussi parce qu'elles permettent aussi d'épuiser l'adversaire à la fois physiquement et psychologiquement. C'est pas forcément facile de... Ouh là là. Et une deuxième projection magnifique. Et c'est comme vous disiez, ça impressionne l'adversaire. Ouais. Et surtout, comme vous entendez le public, ça impressionne aussi le public. Et qui dit impressionner le public, impressionne les juges. Et donc ça marque beaucoup de points. Et laissez-moi vous dire que ça ne laissera pas indifférent les juges quant au résultat du premier round. C'est ça, il y a une attitude et une stratégie là qui est plutôt intéressante. Alors est-ce qu'on va avoir un sursaut d'orgueil de Daniel Manzoni? En tout cas, on voit la jambe gauche de Manzoni qui commence à marquer. Ouais, superbe première reprise qui a priori devrait partir en faveur de Youssouf Binaté. Très engagé. Ne sois pas timide dans les coups, lâche tes coups. Là, tu regardais, c'est très bien ce que tu as fait. En temps normal, il t'aurait assassiné dès le premier round. Là. Tu vois, continue comme ça, super. Mais lâche tes coups, sois moins timide, d'accord? Évite le corps à corps. Hein. Évite le corps à corps, ça sert à rien. D'accord? Avec lui, ça sert à rien. Travaille à distance, fais tes bras. Travaille à distance, ne sois pas timide. Fais le même travail, mais lâche tes coups. Lâche tes coups. Deuxième reprise. Allez, c'est reparti pour la deuxième reprise. Youssouf Binaté est toujours aussi offensif, qui marche littéralement sur son adversaire. Alors attention à ne pas se jeter avec des crochets larges du bras arrière. Il faut quand même préparer ses attaques et notamment les bras arrière. Et voilà, vraiment un spécialiste du clinch et de la projection, j'ai l'impression, Youssouf Binaté, non? Parfaitement, voilà, il est spécialiste du corps à corps. Peut-être plus moué que Manzoni qui a un style plus aérien, plus kickboxing. Et malgré tout, Youssouf utilise bien sa jambe avant. On l'a vu utiliser plusieurs fois son middle jambe avant. Donc coup de pied circulaire au niveau médian. Et c'est bloqué. Et encore le genou, va falloir faire attention à ce genou jambe avant. Ouais, il a l'air extrêmement... aiguisé, oui, ce oui, genou. oui. Ouais. Et puis vraiment très précis. Il faudrait faire attention au cas au foie, forcément. Ah, il subit Daniel Manzoni. C'est bien fait. Ouh, à la droite qui est passé. Va falloir faire attention. Et
Manzoni qui semble avoir trouvé quelques ouvertures sur ce low kick et ses enchaînements en points. Et quand il est à sa distance à lui, en fait, ça passe très bien et il faut qu'il impose son rythme. Alors c'est pas facile parce qu'il a une distance, quand il est trop loin, il est à distance de Youssouf, et quand il est trop près, il rentre en corps à corps où Youssouf est meilleur, et donc il faut qu'il reste à cette mi-distance, ce qui est vraiment pas un combat facile. Et cette jambe avant qui part vraiment très fort. Elle est extrêmement explosive, sa jambe avant à Youssouf. C'était bien essayé la projection. Et encore une fois, ce middle jambe avant qui claque. Alors il y a quand même une petite crosse qui est passée du côté de Daniel Manzoni. Un peu mieux Daniel, un peu mieux, mais ça ne suffira pas pour le moment. Oui, moi je vois aussi encore un avantage pour Youssouf dans cette deuxième reprise. Et il va falloir tout donner dans le troisième parce que là ça va être très compliqué. L'issue qui se dessine semble partir vraiment en faveur de Binaté. Blocage du genou, ok? Monsieur, tu as tes genoux, tu as rentré le genou, ok? Blocage, monsieur, vas-y. Troisième et dernière. Troisième et dernière reprise. Alors là, s'il veut espérer l'emporter Daniel Manzoni, il va falloir faire un fractionné. Ouais, tentative de projection qui ne fonctionne pas sur Youssouf Binaté qui passe vraiment à la cinquième dans ce round. Il en a encore sous le pied Youssouf Binaté. Et il veut marquer les esprits. Et le coup de coude retourné superbe. Très explosif hein, ce Youssouf Binaté. Même à la troisième reprise, on voit la même vitesse, la même précision qu'aux premières reprises. Ouais, beaucoup de fraîcheur, on peut le dire. Ah non, c'est magnifique trop la remise parfaite, avec la ouais. jambe parfaite dans le bon timing. Alors on voit les entraîneurs de Daniel Manzoni qui lui demandent de charbonner, hein, de rentrer vraiment dedans, mais le problème c'est que Youssouf Binaté va le saisir. Donc, il y allait, c'est bien, mais si on confond vitesse et précipitation, forcément ça va poser des problèmes. On ne peut pas rentrer n'importe comment sur Youssouf Binaté, donc voilà, superbe. À distance, à sa bonne distance à lui, ça marche, superbe. Et la clé elle est là effectivement pour Daniel Manzoni. Ce sont des enchaînements courts, points, jambes, et essayer de se déplacer autour de Youssouf pour éviter la saisie et le clinch. Ah, et on rappelle que ces moments de corps à corps sont très éprouvants. La droite qui est passée à l'instant. Et voilà. Comme à plusieurs moments dans le combat, au moment où Daniel essaye de placer sa droite, Youssouf l'attrape et c'est parti pour quelques instants de clinch qui ne vont pas en l'avantage de Manzoni.
Bien bloqué. Et il a l'argne, Youssouf Binaté. Il a la hargne, mais il est détendu. On le voit là se détendre sur ces derniers instants. Et Youssouf Binaté qui entretient son avance et a priori il devrait s'imposer ce soir dans ce combat. On va tout de même attendre la décision des juges, mais enfin a priori. Les 3 reprises. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, à votre avis, qui sortira vainqueur de ce duel? Les premiers rounds, Il boxe comme un taille. Il boxe comme un taille. T'as vu comment tu l'as géré? Après, t'as vu, il Rien. est rentré, il était curieux. Rien. C'est dit. J'étais mort. C'est bien. Allez, la décision est déclarée vainqueur au point de ce combat. Youssouf Binaté. Décision logique, Youssouf Binaté qui remporte cet échange. Largement dominant du début jusqu'à la fin. Un espoir vraiment du Muay Thai français, Youssouf Binaté, sociétaire de la team Quider à Nanterre. Voilà, avec ses longs segments, il a vraiment de quoi régner sur sa catégorie. Il a vraiment le profil parfait et une belle maîtrise de son physique et de sa technique adaptée à sa morphologie. À 19 ans seulement. Ouais, c'est un grand espoir vraiment. Ah, c'est impressionnant de voir ces jeunes à 19 ans aussi aguerris.